la première de Baril Customs Café sur Web TV Bourgogne-Franche-Comté. Bienvenue à vous, content d'être avec vous. On se retrouve par l'intermédiaire de ce petit écran. Alors, qu'est-ce que va comporter cette émission? Eh bien, nous allons accueillir des invités bien de chez nous, de Bourgogne-Franche-Comté, des petits commerçants, des producteurs, des artisans. Et puis, nous aurons un autre invité, soit en visio, soit en présentiel, qui sera totalement différent de ce secteur. Ce sera un artiste, un journaliste, un consommateur, qui nous donnera son avis, son actualité, son avis sur les produits qu'on propose et sur nos consommations au quotidien. Particularité de cette émission, c'est ça. Non, je ne vous réponds pas tout de suite, mais promis, je vous rappelle. Particularité de cette émission, c'est ça. Tout est à vendre sur le plateau. Alors, tout. Pas la télé, elle n'est pas finie de casquer. Pas la plaque de rue, parce qu'on y tient. Le comptoir, tout ce qui a un rapport avec les barils. Le comptoir, les fauteuils, la table, c'est à vendre. Alors, si ça vous intéresse, on vous transmettra les coordonnées. Réfléchissez à votre intérieur, c'est le moment. Tout ce qui est en baril, ok ? C'est la particularité de Baril Customs Café. Nous remercions nos partenaires, car Ibis Nuit Saint-Georges nous suit. Nous remercions Baril Customs, car en effet, le décor, c'est lui. Nous y reviendrons également. On parle d'invités, nous allons recevoir des invités. Eh bien, qu'ils entrent, l'établissement est ouvert. Gaël Picard. Salut. Tu vas bien? Salut. Oui. Et toi? Ouais, je t'en prie, assieds-toi. Qu'est-ce que tu bois? Jus d'orange au café. De l'eau, s'il te plaît. Eh ben, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Petit verre? Ouais. Allez, petit verre. Bon, tu vas bien? Oui. Eh, ouvre le sac sympa, là. Sors ce qu'il y a dedans. Et vas-y. Montre-nous ce que c'est. Je sais pas. Tu sais pas? Non. Normalement, tu sais quand même un peu. Pas. Voilà. Allez, ferme le sac. Et il est beau le sac, il a vraiment... sympa, très sympa. Hop là. Vas-y, assieds-toi. Vas-y, assieds-toi parce que ça, c'est à toi. Tiens, je te sers, tu mets à côté par terre, tu Merci. te poses tranquille. Voilà les œufs. Alors, Gaël Picard, qui êtes-vous? Eux, vous et moi, vous nous proposez des œufs bio, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est pas les œufs de Gaël, mais les œufs de vos poules pondeuses. Oui. Marrant, les poules pondeuses. Je pensais que les poules pas pondeuses, on appelle ça comment? Des coques? Des boulets? Des boulets. Des boulets. Eux, vous et moi, les œufs bio à Noidans, en Côte d'Or. Tu vas te présenter, tu vas nous parler. Mais nous accueillons notre deuxième invité. Tu peux ouvrir la porte et rentrer dans l'établissement Baril Customs, Jean-Jacques Bertrand. Ça va, poule? Bonjour. Tu vas bien? Voilà, Gaël, Jean-Jacques, Gaël. Tu t'assieds. Qu'est-ce que tu bois? Tiens, bah pendant que t'es debout, tu vois Moi, encore. ça sera du jus d'orange. Bien fait. Allez, viens là. À la tienne. Hop là. Tu fais gaffe, je l'ai pressé ce matin. Et puis moi, je vais faire de l'eau comme toi, tu vois, ça besoin. Jean-Jacques Bertrand, le fût métallique sert à la conservation, au stockage et au transport de divers produits, les produits pétroliers, les peintures, les comestiques, les cosmétiques, l'aromatiques. Certains d'entre eux sont enduits à l'intérieur d'un revêtement alimentaire, mais quand ils sont passés dans votre atelier, leur utilisation est finalement totalement différente. Jean-Jacques Bertrand, Baril Custom à Birbeau-sur-Bèze, et qui a réalisé le décor, c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc, tu es artisan? Artisan en micro-entreprise. Ok. Depuis 5 ans, Depuis 5 ans. Et tu as fait un super décor. Le décor est à vendre. bien sûr. Et si quelqu'un veut l'acheter, on t'appelle, on donnera ton numéro. Tout à fait. Bien. Alors, on commence par les filles. Où est la bouteille? Là. Gaël, parle-nous un petit peu de toi, parle-nous de ta boîte. Qu'est-ce que c'est que Eux, vous et moi? Alors, Eux, vous et moi, c'est une petite ferme de poules pondeuses biologiques située à Noidans. Noidans, ça se situe dans l'Auxois, entre Semur en Auxois, Pouilly en Auxois, Saulieu. Ouais. J'élève depuis maintenant 3 ans 2000 poules pondeuses. 2000 poules. Ouais, j'ai commencé à petite échelle, hein, j'ai commencé avec 500 et au fur et à mesure de la demande et puis voilà, de comment je voyais s'agrandir l'entreprise, j'ai augmenté et aujourd'hui je suis à 2000 poules en 4 bâtiments.
avec un centre de conditionnement, ce qui me permet de pouvoir vendre à des magasins, à des collèges, à des restaurants. Ouais, et on va revenir sur tout ça parce que les œufs de Eux, vous et moi sont bien implantés un peu partout, on a facilité d'achat. Ouais. Alors c'est un super secteur parce qu'en 2020, chaque Français a consommé 224 œufs. La source, c'est le Comité national pour la promotion de l'œuf. Ça se passe bien, tout se passe bien, c'est plutôt sympa, c'est un vrai bon secteur, tu continues de grandir, tu envisages d'aller plus loin? Oui, j'envisage d'aller plus loin. Après, voilà, pour l'instant, on va garder cette vitesse de croisière et puis on verra pour le plus tard. Mais oui, c'est un secteur qui marche bien parce que c'est ce que veulent les gens. Ils veulent manger du sain, du local, ils veulent avoir le bien-être animal aussi. Et voilà, des poules en plein air, c'est quand même bien plus sympa. Alors, on va revenir d'ailleurs sur le bien-être animal, à propos de tes poules tout à l'heure. Jean-Jacques, parle-nous de toi un peu, ta micro-entreprise. Comment t'es en retraite, je crois? Je suis en retraite depuis le 1er janvier. Bon, j'ai quitté on va dire le milieu du privé, j'étais dans l'industrie. Hein. D'accord, quelle industrie? Industrie équipementier automobile. Bien, et donc retraite. Et en retraite, t'as créé ta boîte? Bien avant la retraite, ça fait 5 ans, donc on va dire 4 ans avant la retraite, j'ai voulu changer. J'ai voulu changer d'horizon et puis travailler pour moi. Alors justement, tu es en plein dans le design actuel, industriel, tendance, tu es en plein dedans avec tes barils. Comment t'es venu l'idée de détourner de leur première fonction ces barils? C'est venu comment ça? C'est venu comment? Ça c'est mon enfance, mon père était vraiment bricoleur, était ferronnier d'art. Donc j'ai toujours suivi et mon rêve c'était de créer. Et puis un jour, c'était un week-end, j'avais passé le week-end à Tours, c'était un week-end biker. Je vois de quel élément tu parles. Voilà. Et puis il y avait un stand de ce genre et puis je m'étais dit tiens ça me plaît bien. C'était totalement différent mais c'était dans l'esprit. Et puis quand je suis revenu sur Dijon, la première chose que j'ai faite, j'ai pris un baril, je l'ai modifié à ma sauce. Ouais. Et puis, mais c'était vraiment à des fins personnelles. C'était pas pour en faire. T'en faisais quoi? C'était pour une déco. Et Okay. puis, comme bon, j'ai des amis, hein, et ça a plu. J'en connais aussi. Ça a plu à un ami. J'en ai refait un deuxième, j'en ai fait un troisième, et après je me suis dit bon, allez, on peut se lancer. Et depuis 5 ans, j'en ai fait. Et tu cartonnes. Tu cartonnes. Ça marche pas mal, voilà. Ouais. C'est des barils neufs que tu utilises ou c'est de la récup que tu... Ah non, c'est l'esprit, c'est que du recyclage. Ce que je veux, bon ça c'est ma façon de voir les choses, c'est redonner une seconde vie, je veux dire, à des objets déjà existants. Ouais, c'est bien, c'est plutôt beau. que de charger nos déchetteries, je préfère récupérer et refaire. Excellent choix. Gaël, Jean-Jacques, on a un troisième invité, on va téléphoner au troisième invité. Et peut-être même l'a-t-on déjà en ligne. Allô? Alors bonjour tout le monde. Attendez, JCVD, vous savez, je suis ravi d'être invité, Yannick. Qui êtes-vous? C'est plus Hollywood. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour à vos invités. Ça fait plaisir. Moi, depuis Hollywood, je voulais être là pour la première de ton émission, je comprends pourquoi. Je comprends, on vous présente Florian, imitateur, il est dijonnais. Salut Flo. Bonjour à tous. C'était pas prévu les lunettes et t'es superbe. Alors Flo... Je sais qu'elles sont stars ces lunettes, c'est ok, tu sais ce que ça veut dire, star. Ah ouais. Vas-y Flo, présente-toi, parle-nous de toi. Alors, oui, donc Florian, je suis imitateur dijonnais. J'ai eu l'occasion de faire différentes premières parties d'artistes sur Dijon et puis des festivals en France. Et donc, je me produis aussi régulièrement sur Dijon, au Darty Comedy par exemple, au Crusoe. Et puis, je fais des imitations de voix parlées, de voix chantées. Et voilà, je peux par exemple vous faire, j'ai pas de déguisement, Monsieur Karl Lagerfeld. C'est vraiment un honneur pour moi. C'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous dans cette très belle émission, très beau plateau. On dirait d'ailleurs une décoration Chanel, n'est-ce pas? C'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans cette magnifique émission qui, je ne doute pas, aura du succès, Monsieur Fanet.
Merci Karl. D'ailleurs, les bidons Chanel existent, juste pour info, au site des marques, pour info. Ton actu, t'es comme nombreux d'entre nous, ça a pris une patate le temps de la Covid. Est-ce que ça repart un peu? T'as des dates, t'as quelque chose? Oui, ça repart un peu, effectivement, doucement mais sûrement, parce que c'est vrai qu'avec cette crise et tout ça, le Covid, c'était compliqué pour de nombreux théâtres. Donc, je serai prochainement pour la repartie au théâtre, donc au Darcy Comedy, là, situé à Dijon. Stop, t'as la date? J'ai pas encore la date parce que c'est en cours de négociation, parce qu'il faut négocier longtemps à l'avance. Tu sais, quand tu fais venir à Hollywood, à Dijon, Jean-Claude Van Damme, il faut négocier. T'es où là? Ça résonne, tu nous appelles depuis tes toilettes, t'es où? Non, je suis chez moi, dans mon château, ma villa, et ça résonne parce qu'il y a beaucoup de pièces. Tu vois ce que je veux dire? 3000 mètres carrés. Et les plafonds sont hauts. Dans 3000 mètres carrés. Alors, parle-nous un petit peu, nous sommes avec le boss de Baril Customs. Parle-nous de ta déco chez toi, c'est comment? Oh, moi, déco plutôt simple chez moi. Tu connais Jean-Jacques ou pas? Du tout, non. Non, bah seulement. Déco plutôt simple, industriel, pas industriel, ancien, moderne? Ouais, plutôt moderne, voilà, enfin, rien de très folichon, on va dire. Mais oui, plutôt moderne, j'aime bien, moi, les tons vraiment blancs, mélange blanc, par exemple gris, etc. Enfin, des tons un petit peu comme ça, voilà. Ok, côté consommation, j'imagine tu fais attention à ta voix, peut-être du lait, peut-être du miel, peut-être des trucs un peu... Oui, j'aime bien effectivement tout ce qui est thé, infusion. Le lait de poule. J'aime beaucoup les œufs. Alors, j'aime beaucoup les œufs aussi. Genre, je suis un grand consommateur d'œufs. Ah. Je suis content de savoir qu'il y a une productrice d'œufs sur votre plateau. Ouais, c'est Gaëlle de Nouadans. Ouais, voilà. Vous connaissez donc, pas encore du coup? Non. C'est fait. Non. Voilà. Et des œufs bio en plus. Tu connais le lait de poule? Ouais. Le lait de poule, tu connais? Le lait de poule, je n'ai jamais consommé. Hein. Bon, c'est une recette un peu particulière, on te la donnera en antenne, ça peut être bon pour la voix. Oui. Faut pas en prendre de trop, mais ça peut être bon pour la voix. On t'expliquera ça. Reste avec nous. Pour notre ami Gaël, sur les boîtes d'œufs, alors pas là, tu nous expliqueras un peu ce qu'il y a sur tes boîtes. On voit souvent l'appellation œufs frais ou œufs extra frais. J'espère que quand j'achète des œufs, ils sont frais ou extra frais. Quelle est cette différence? T'es en plein dans le truc, tu connais mieux. C'est quoi la différence œufs frais, œufs extra frais et autres? Les œufs extra frais, c'est à partir du jour de ponte jusqu'au 9e jour. Là, ils vont être considérés comme extra frais et ensuite, ils passent en frais jusqu'au 28e jour. D'accord, donc date sur la boîte. Et moi, j'achète des œufs chez toi, enfin, les œufs viennent de chez toi. Jour de ponte, ok, donc je sais s'ils sont extra frais ou frais d'après les dates qui vont suivre. Ouais. Pour savoir, il faut prendre la date, la DLC, ce qu'on appelle la DLC, la date limite de consommation, remonter 28 jours en arrière, et on a le jour de ponte si c'est pas marqué sur l'œuf. Ok. Un œuf pèse environ 53-63 grammes. Un habitant du centre-Manche a ramassé un œuf de 8 cm et demi de long sur 6 cm de large et il pesait 128 grammes. C'était en 2019. Flo, t'imagines? Un œuf comme ça sur ton spectacle, on en fait 1h30. Eh ben, je pense que pour chanter là-dessus, ça va être très heureux d'avoir cette grand rêve sur scène pour pouvoir vous faire rire tous ensemble. Allez. Et puis un record du monde, le record du monde des œufs du plus gros œuf serait aux États-Unis en 1956 avec un œuf de 454 grammes. Gaël, c'est possible ça? J'imagine le cul de la poule quand même. Parce que Faut croire. le plus gros œuf que tu as pu voir chez toi, c'est quoi? Est-ce que c'est toujours dans la normalité? Non, on a des très gros œufs où il y a 1, 2, 3 jaunes des fois dedans. Je sais pas, ça reprend. 3 jaunes dans le même œuf? Ouais, Sympa. comme ça à peu près. Ah, ça fait déjà. Pauvre Ah ouais, petite non, mais poule. ouais, c'est pas. Enfin voilà. Et pour la poule, c'est pas bien parce que ça veut dire qu'elle utilise 3 ovules, donc 3 œufs qu'elle aurait dû produire en 3 jours, en un. Donc elle va, au niveau de son chapelet, il va se raccourcir plus vite que prévu. Ok. Et oui, c'est pas très bon. Enfin, je pense qu'elle doit pas, ça doit pas faire du bien quand même. Quand elle... Ouais, j'imagine, ouais. Enfin, je veux pas les tester, mais. Non, mais... Moi non plus. Jean-Jacques, tu manges des œufs? Oui, bien sûr. Toi, tu dois manger des œufs, de la viande et tout, toi. Je suis sûr que. Hein? Des œufs, de la viande, oui. On se connaît un peu, en plus, t'aimes manger, t'aimes boire, on est un peu. Ça, les œufs. Non, avec modération. À partir de quand? Eh, les barils, on en parle un peu quand même. Il y a combien d'heures de travail? On va donner des exemples concrets. Alors, l'un des principaux sur cette émission, c'est ce bar. Il y a combien d'heures de boulot pour réaliser ce comptoir? En une heure, je pourrais pas le dire. Moi, en jour, oui. En jour, Ah oui. ça fait une semaine.
Une semaine avec des... Parce qu'il y a quand même il y a de la préparation, il y a de la peinture, il y a le temps de séchage, il y a beaucoup de travail. Bon, c'est vrai que ça varie entre telle et telle pièce, entre un fauteuil, entre un bar. Bon, je compte à peu près entre 1 semaine et 3 semaines De boulot par pièce. De boulot par pièce, en fonction de la décoration. Ouais, parce que derrière, on a tous les rayons. Hein, c'est pas... Certaines personnes commandent une déco, on va dire, stickée. Stické, bon, c'est du sticker. Ouais. D'autres Par exemple, ici, on a le fauteuil de Gaël avec les Beatles. Oui, c'est ça. Et d'autres personnes veulent une peinture directement dessus. Donc, je fais la peinture également. Bien. Donc, côté tarif, je donne ton numéro maintenant. Je peux Ah, bien ton sûr. portable, et puis on le rappellera en fin d'émission. 06 22 13 39 96. Voilà, si vous êtes intéressé par l'une des pièces. Et tu fais, en plus de ces produits existants, tu fais du sur-mesure. C'est-à-dire, on t'appelle, tiens, moi je suis fan de telle grande marque de bagnole ou autre, ou de rock, ou n'importe. Est-ce que tu peux me faire un truc? C'est jouable. C'est ce qui me différencie on va dire, de la concurrence, on peut appeler ça une concurrence, puisque on De est tes tous, collègues, de mes collègues. Je personnalise, si vous voulez un oui-oui sur un fauteuil, vous ferez un oui-oui sur un fauteuil. Eh, c'est bon ça. Florian, si tu avais un baril, si tu avais un comptoir, ou si tu avais un fauteuil ou un manche debout en fût de chez Baril Custom, il serait personnalisé avec quoi? Oh, je pense qu'il aurait... Bonjour, c'est Stéphane Bern. Il aurait une tête de roi sur le baril, n'est-ce pas? Des barils comme ça, et c'est exceptionnel. Je pense qu'au château de Chambord, il devrait y avoir sa place. Eh, pendant que j'y pense, Flo, tu peux donner, si on veut te contacter, si on organise une soirée, un spectacle, une foire, un salon, soirée privée également, est-ce que tu peux donner, on t'appelle comment? On t'appelle Florian, mais Ouais, par quel intermédiaire? Je suis sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, même sur YouTube. Imitateur Florian, Florian en 2 mots, FLO, plus loin RIANT. Vous pouvez me contacter. J'ai un site internet aussi, référencé sur Google en tapant imitateur Florian. Toutes les indications sont dessus. Voilà. Ok, Facebook, Florian. Tout à fait, c'est ça, imitateur Florian, à chaque fois imitateur Florian sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver, voir mon actualité, etc. Et puis mes dernières vidéos aussi que je poste régulièrement. Donc vous pouvez tout voir ça sur les réseaux sociaux, me contacter via les réseaux sociaux ou sur mon site internet. Bien, quand tu fais des œufs, que ce soit des œufs mollets, que ce soit des œufs cuits durs, que ce soit des œufs à la coque, est-ce que tu connais le temps de cuisson de chaque œuf? Ah, wow, bonne question. Vas-y, vas-y, lâche-toi. Je dirais mollet 3 minutes, bien cuit au moins 5. Bon, là, c'est un petit peu. Parce que je fais souvent des œufs sur le plat. Moi, j'aime bien les œufs sur le plat plutôt que les œufs. Ouais, comme ça, au moins, on est sûr de la cuisson. Alors, moi, je vais t'avouer, j'ai monté des œufs cuits durs. J'étais sûr que c'était. Alors, pas là, parce que depuis, j'ai évolué. Mais je suis quand même allé jusqu'à 20 minutes de cuisson. L'œuf, il était gris. Ah oui. Non. Ah ouais, l'œuf, il était gris. Mais on va voir la réponse à la question. Gaël, ça peut être pratique pour chacune et chacun d'entre nous. Quels sont les temps de cuisson d'un œuf pour pas le foirer? Alors, c'est 3, 6, 10, 3 minutes les œufs à la coque, 6 minutes les œufs mollets et 10 minutes les œufs durs. Après, ça va vraiment dépendre de la taille de l'œuf. Hein. C'est à ajuster en fonction de l'œuf. Ok. T'as noté, Flo? Ouais, c'est bien noté, c'est clair, c'est bon. Jean-Jacques, c'est bon? C'est noté. Impec. Tes poules, à un moment, les poules sont réformées, ou elles pondent plus, ou elles ont, je sais pas, il y a un moment, les poules doivent être réformées, il y a quelque chose. Une poule, on a dit, c'est combien d'œufs par jour? 0,87. Combien elle pond 0? Elle pond C'est-à-dire qu'il y a un œuf qui 0,87 œufs en moyenne. Ouais, sur Ah oui, une parce que année, sinon, elle ça va fait un pas œuf qui est pondre pas tous fini. les jours. Elle va pondre tous les jours et demi. Ah, d'accord. Après, voilà, ça va dépendre. Elle va pouvoir faire pendant 10 jours des œufs tous les jours, hein, mais elle va s'arrêter. Voilà, il y a toujours une période. Je sais pas si tes parents, tes grands-parents ont déjà eu des poules, mais il y a des moments de creux où les poules, elles ne pondent plus. C'est parce qu'elles sont en reconstruction de chapelet. Qu'est-ce qu'on appelle le chapelet? Le chapelet, c'est ce qu'il y a dans leur ventre et c'est là où se forment les ovules, donc le jaune. Et à partir de cet ovule-là, l'œuf va se construire. Bien. Il me semble qu'il faut 26 heures pour qu'un œuf se forme. Ah ouais. Et alors les poules, moi, elles sont réformées. Qu'est-ce que tu fais des poules réformées? On les abat? Non, moi je les vends comme j'ai 4 petits bâtiments de 500 poules. Quand je pars en vide sanitaire, je vends tout en direct pour qu'elles aient une seconde vie dans des jardins particuliers. Ouais. On fait une journée, un après-midi
avec les copains pour faire sortir les poules. Et on a tous les clients qui viennent. Je prépare ça 15 jours en avance et je fixe une date. Et après, tout le monde vient chercher sa petite cocotte dans la voiture. Et deuxième vie, en fait. Elles ont la vie chez moi et ensuite, elles ont la retraite chez les particuliers. Et ça, c'est chouette. Je voulais vraiment te poser la question parce que je connais ton établissement, parce qu'on va quand même voir un peu les producteurs ou les artisans avant. Et non seulement les poules, tu les choyes. Les poules, c'est voilà, t'es avec elles, tu les connais, bon, elles n'ont pas de prénom parce qu'elles sont 2000, mais je sais que jusqu'au bout, et le fait de ne pas les abattre derrière, de les vendre à des familles, là encore, je trouve ça chouette. C'est vraiment la qualité du travail, le bien-être animal, elles sont lâchées dans les champs. Autour de chez toi, je sais qui est le propriétaire des champs, là encore, il ne met pas de produits non plus, parce que vraiment, il faut qu'elles mangent sainement jusqu'au bout. C'est une belle histoire, on a un vrai produit là, ici. Ça fait plaisir. Jean-Jacques, ça va? Oui, ça va. Où est-ce qu'on peut voir tes réalisations? Là, on a tout ça, chez nous Oui. aussi. Où est-ce qu'on peut voir les autres réalisations? Bon, j'ai un atelier, showroom, sur Mirebeau-sur-Bèze. Sinon, bon, je fais plusieurs sorties, bon, à part ces 2 dernières années. Mais sinon, je fais des salons, foires, salons tatouage, beaucoup. Oui. On a quelques dossiers. Ouais. Mais tu as aussi une vitrine sur le net, Facebook. Bien sûr, sur Facebook, Instagram. Facebook, rappelle-le, comment il Alors, s'appelle? C'est Barry Custom, tout simplement. D'accord. Jean-Jacques Bertrand, on a donné ton numéro. Je reviens à nos poules de Gaël. Moi, j'aurais bien voulu que tu viennes. On aura les barils sur chacune des émissions. J'aurais bien voulu que tu viennes avec des poules. Pourquoi t'es pas... Je t'ai dit, ah, mais une poule, puis tu veux même plusieurs. Alors tu dis, mais attends, mais si on les large, ça vient avoir au large. Oui, imagine un peu l'album. Ouais, mais c'est pas grave. On a d'autres projets encore. Il y aura des plus gros animaux. Mais il y a une autre. Tu m'as donné aussi une autre explication pourquoi tu ne pouvais pas amener de poules ici. Parce que sanitairement, c'est quand même pas très bon, parce qu'on fait sortir une poule d'un élevage qu'on va emmener dans un environnement extérieur où, voilà, moi je ne maîtrise pas ce qui s'est passé dans le studio, dans la rue. Donc ensuite, il faudrait que je la réintroduise parmi ses collègues. Et si elle ramène une maladie, un virus, n'importe quoi, ça peut aller très très vite et ça peut décimer tout un cheptel. Donc une fois que la poule elle est rentrée, elle ne sort plus. Sauf pour partir, vivre sa seconde vie quand elle part à la réforme. Voilà, encore une fois, une vraie qualité. Une petite question sympa. Comment on reconnaît... Oh là! Comment on reconnaît... Je te laisse, je ne suis pas allé toucher. Comment on reconnaît un œuf qui dure d'un œuf frais dans un panier? Ah, comment on reconnaît un Si œuf on mélange frais? des œufs, ouais. Si on mélange des œufs, est-ce qu'on sait s'il est cuit ou s'il n'est pas cuit dans un panier? Moi, je sais pas. Moi, je sais. Toi, tu sais? Alors, vas-y, dis. Alors là, je sais pas. Parce que si on mélange tout, les œufs, c'est des œufs. Mais mélange tout, tu les fais tourner. Ah, mais ça, oui, ça, Ouais. moi, je peux te montrer comment tu vérifies si ton œuf il est frais. Par contre, de là à te dire dans un panier S'il est cru ou s'il est cuit, quoi. cuit ou s'il est cru, ça, je sais Il faut pas. les prendre un par un. Pour moi, je les prends un par un, puis je les fais tourner. Si l'œuf dur, il va tourner comme une toupie, et l'œuf frais, lui, il tourne pas. Par exemple, tu le fais tourner sur le plateau. Ouais, vas-y, viens. Viens faire tourner un œuf. Je vais le casser, moi. Non, mais non, fais attention. Viens faire tourner un œuf. Tu connaissais ça, Flo? Tiens, mets-toi vers moi, là. J'apprends des choses. Alors, Là, Vas-y. Si tu le fais tourner, hop, il tourne pas. Mais il Ah, s'arrête. il- Il s'arrête. Ah, ouais. Un œuf dur, il va tourner comme une. Ah bon? Ah ouais? Ouais. Mais tu sais, je suis en train de t'imaginer chez toi en train de faire tourner les 12 œufs pour savoir s'ils sont tous cuits ou pas. Oui, Tu mais connaissais, Flo, non? pas du tout. Non, j'ai appris quelque chose. Pas du tout. Ouais. Allez, on va finir avec des tours de magie bientôt avec les œufs. Quand on fait des œufs durs à la maison, on fait les 6 en même temps, donc on est tranquille. Ouais, ou les 12. Mais Ou les 12. est-ce que tu sais reconnaître un œuf quand il est frais, quand tu vas l'acheter? Ben, Parce qu'il y a marqué frais, mais tu sais Ouais, pas ah bah vraiment non, on peut me s'il l'est ou couillonner. pas. On peut me couillonner, en effet. Parce qu'il y a un truc, non? Ouais. Ben vas-y. On t'a bien fait de Alors, venir. attends, hein. Il en faut 3. Regarde. Alors, normalement, c'est si celui du milieu tourne, c'est qu'il est frais. S'il tourne pas, c'est qu'il est Non. frais. Oh. Il est Ça pas sent la prêt. connerie, là. Ça- Ça peut mal finir. Ah oui, Ça- j'ai vu tourner. Alors, Là, il tourne. Attends. non. T'as vu? Tu essayes? Non. Si. Bon. Tu en prends un, tu mets... T'en as amené une valise, on est bon? Oui. Vas-y. C'est quoi ce truc? Ok, j'ai enlevé les notes. Non, parce qu'il y a Barry Tu Custom peux en dégravé. prendre un autre, comme ça tu vas voir s'il est frais.
Mais ça sent les conneries là. Alors tu mets bien, ouais, voilà. Et prends-le bien, celui du dessous, voilà. Tu vois? Alors pour le Alors gros là, il plan tourne de... pas. Si, il tournait là. Ah, il Oui, tournait? il a tourné. Oula. Ouf. Alors je sais pas si on a pu voir, mais l'œuf tournait. Flo, t'as bien fait de venir sur ce coup-là. Ouais, tout à fait, ouais, c'est clair. Dès Ah, que le tu cuisines tour. en même temps, c'est apprentissage, c'est nickel, ouais. Ah ouais, on le refera hors antenne en tout cas. Attends, je vais ouvrir ça. Bon, mon petit Flo, je vais t'abandonner parce que j'ai pris beaucoup de ton temps. Ouais, Donc- merci en tout cas Yannick pour ton invitation. C'est un Dans plaisir. une émission qui aura du succès, c'est une évidence. Merci, on va tout faire. Et monsieur Jean-Claude Van Damme du Hollywood, merci. Ah, bien. Mon pote, franchement incroyable ton émission. Moi je veux le faire à des producteurs aux États-Unis d'Amérique. Eh ben d'accord, je te suis, on arrive. Merci Flo, on rappelle ton actu, on te retrouve sur Facebook de temps en temps en imitation. C'est ça, imitateur Florian. Sur YouTube aussi, j'ai des vidéos que je poste régulièrement sur YouTube. Vous pouvez voir un petit peu ce que je fais. Mon site internet, etc. Donc imitateur, loin Flo, plus loin Riant. Voilà. Ok, et on peut donc prochainement une date à Dijon, t'as encore pas la date, mais on va citer le lieu et on va surveiller. Tout à fait, ouais, tout à fait, je vous redirai ça. De toute façon, ça sera mis directement sur mon site et sur mes pages Instagram et Facebook. Et ce sera où? Au Darcy Comedy. à Dijon. Bien. Merci, à très bientôt mon Merci à toi, Flo. en tout cas. Merci à toi. On se rappelle pour se voir tranquille autour d'une Tout table. à fait, ouais, ça, pas de soucis. Merci en tout cas. Ciao ma Merci, poule, à au revoir. bientôt. Merci, au revoir. Les œufs de Gaël, on les trouve où? On les achète où? Un peu partout, sur Dijon, Beaune, Semur-en-Auxois, Pouilly. Tu peux nous donner Solieu, des noms de magasins ou des noms de dépôts, de vente, de choses, hein. Si jamais tu as les enseignes des magasins, tu peux y aller. Quel magasin vend tes Alors, œufs? sur Dijon, ça va être au Biocop d'Ahuy, pas très loin. Après, va y avoir la ferme des Tôles, l'épicerie Papy au centre-ville. Après, sur Beaune, il y a l'Odyssée Bio. Il y a un endroit où on peut retrouver toutes les adresses ou Ouais, sur ma page Facebook, ouais. Il y a Ok. tous mes partenaires. Page Facebook, eux, vous et moi. C'est ça. Avec le et en forme de... Ouais, le petit Hein zigouigoui là. Ouais. Ben voilà. Et puis, eh bien Jean-Jacques, pour retrouver tes créations, on rappelle que toutes ces créations sont à vendre. On va donner le numéro. On retrouve où la galerie photo de ce que tu crées, de ce que tu proposes, ou de ce que tu fais. Sur la page Facebook, les pages Facebook, page Instagram. Rebelote, Et Facebook. si vous voulez venir voir, je fais la foire de Mirebeau-sur-Bèze. Dans les jours à venir. Dans alors. les jours à venir. Bien, foire de Mirebeau, suivez nos différents Facebook, et puis d'autres foires aussi en préparation. Ça Bien fait quand sûr. même 2 ans. Alors il y a eu la Covid qui nous a... On était branchés avec un groupe un peu connu qui s'appelle les Tambours du Bronx. Oui. Et il y avait un projet avec Oui, eux, le projet c'est de jour d'actu, il faut juste se rappeler parce qu'on a été un peu à l'arrêt. Voilà, c'est la fin de cette première émission. On vient de passer un bon moment. On se retrouve ensemble très vite. Merci à tous les deux. Merci également à Flo. Merci à toi. On se retrouve vite. On va finir autour d'un verre tranquillement posé. Merci pour cette chouette émission. Merci pour ce chouette moment avec vous. Merci à toute l'équipe technique qui est en coulisses. Merci à vous tous. J'espère que le décor vous plaît. Achetez-le. On a un excellent fournisseur. Pensez à vos œufs. Vous pouvez nous contacter. On vous transmettra les coordonnées de cette dame, de ce monsieur. Et on se retrouve, je sais pas, ce sera lundi. Entre midi et 2, peut-être tous les lundis, peut-être un lundi sur 2, on n'en sait rien, mais souvent. On vous embrasse, à bientôt sur Web TV Bourgogne-Franche-Comté, Baril Customs Café. Ciao!